Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo avec le 85 YZ que j'ai tant critiqué dans ma précédente vidéo. Hop là. Est-ce que entre temps il y a eu du changement? Est-ce que je commence peut-être à l'apprécier? C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc si je dis ça, c'est qu'il y a un petit changement d'opinion, tu vois ce que je veux dire? J'ai pu l'exploiter un peu plus. En gros, je passe la première, je vais lever la deuxième, je vais lever la troisième, je vais lever et ainsi de suite jusqu'à la sixième. Pour vous montrer à quel point quand même c'est assez nerveux. Hyper fluide quand même hein. Mais en vrai de vrai c'est hyper violent. On dirait un Mini 125. C'est le seul. Pourquoi? Parce que le Celica il est neuf là. Ouais. Ça le refait. Alors avis final, c'est très important les gars, c'est très important. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que mon avis a-t-il changé? Honnêtement. Bon salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo avec le 85 YZ que j'ai tant critiqué dans ma précédente vidéo. Hop là. Donc les gars, merci à tous. La vidéo elle a fait à peu près, là à l'heure où je vous parle elle a dû faire peut-être 9000 à peu près. Là elle est à 8000, mais le temps que sur la vidéo ça va être à peu près 8500, 9000. Donc merci à tous. Juste ça va, il y a pas mal de gens qui sont abonnés, mais les likes les gars, s'il vous plaît, likez, partagez, etc. Enfin vous connaissez déjà, commenter aussi, ça référence bien la vidéo moi. Parce que le litre d'essence il est à 2 €, c'est-à-dire faut un peu le rentabiliser si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est quoi? Dans ma précédente vidéo j'ai dit que j'aimais pas le 85, qu'elle m'avait déçu, etc. Mais est-ce que entre temps il y a eu du changement? Est-ce que je commence peut-être à l'apprécier? C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, donc je vais tout vous dire. Alors à propos de la première vidéo, il y a pas mal de monde qui m'ont dit sur les réseaux TikTok, Insta et Snap surtout que je disais n'importe quoi parce que il paraît que les 2020 sont les meilleurs, les 85 en tout cas chez YZ. Donc c'est vrai que c'est pas mal déjà. Ça veut dire si je dis ça, c'est qu'il y a un petit changement d'opinion, tu vois ce que je veux dire. J'ai pu l'exploiter un peu plus au fur et à mesure parce que ça doit faire à peu près j'ai dû faire 2-3 sorties entre temps peut-être que j'ai pas filmé forcément. Donc aujourd'hui on va bien le retester. Cette vidéo elle va être en 2-3 étapes à peu près. Première étape déjà je pense que je vais vous filmer la nervosité et la vitesse. Donc comment elle lève à tous les rapports, la vitesse etc. Si ça a une bonne allonge. Et deuxième étape, je vais lever avec, parce que dans la première vidéo j'arrivais pas à lever avec justement. Là vous allez voir que ça va un peu mieux. Bref, comme je dis, première étape, en gros je passe la première, je vais lever la deuxième, je vais lever la troisième, je vais lever et ainsi de suite jusqu'à la sixième, pour vous montrer à quel point quand même c'est assez nerveux. Donc là je suis en première, là je suis en deuxième. Donc j'ai oublié de le préciser, mais je suis pas à l'embrayage, hein, je lève sans l'embrayage. Je mets juste le doigt au cas où, c'est un réflexe, mais je lève pas avec. Hop, là je suis en 4. Parce que j'ai déjà essayé mais ça se lève pas, faut tirer comme un bourrin. Et franchement j'ai pas envie de tuer parce que c'est une vitesse quand même assez importante. Du coup là on va passer au wheeling directement. Faut savoir qu'entre temps j'ai changé mes chaussures parce que les chaussures c'est très important aussi. Il y a le pneu qui est important, le pneu à l'arrière s'il est neuf ou pas, et les chaussures aussi les gars c'est très important. Moi quand il y a un tout petit détail, un truc qui change, moi ça me perturbe extrêmement. Donc là on va dire que j'ai pas trop d'excuses. Il fait beau, il n'y a pas assez de vent, enfin il n'y a pas trop de vent, j'ai mes bonnes chaussures. Et mon pneu arrière est un peu mieux que la dernière fois.
que je tirais pas assez dedans parce que avec le KX c'est pas les mêmes bruits. Un KX ça fait un peu un bruit de 125 et YZ ça fait un bruit un peu plus fin. Donc c'est pas pareil, c'est pas le même bruit dans les tours minutes. Mais en fait YZ, enfin j'ai remarqué, perso c'est mon avis, mais ça a plus d'allonge je dirais au niveau de la vitesse. Genre ça commence à crier, on va dire il y a 10 000 tours minutes, ça commence à crier à 5000. Vous croyez que vous êtes en fond de rapport, mais en fait ça peut quand même aller. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait dire, parce que j'ai dans ma précédente vidéo que j'étais déçu, etc. Parce que du coup j'exploitais pas la moto à fond. Mais là du coup ça va un peu mieux. Vous voyez c'est hyper fluide quand même hein. Après c'est en 2020, tu vas me dire ça n'a pas 10 ans non plus, mais c'est fluide en général. Les gens qui aiment bien les motos qui sont extrêmement nerveuses, tu vois, maniables bien, je vous la conseille finalement. Je pense que là je commence à changer d'avis. Finalement les Japonais ils ont fait un bon petit truc. Je dis pas que je kiffe extrêmement pour l'instant, mais c'est pas mal. Mais en vrai de vrai c'est hyper violent. Genre je réalise pas, mais regarde, on dirait un mini 125, regarde. Là je sais pas je suis en combien, là je suis en 2. Par exemple des fois tu vois je suis en ville et tout, je commence à lever. Et genre tu passes les... Il y a de la puissance à tous les rapports. Tu vois ce que je veux dire, c'est hyper rempli en fait. Tu vois le KX c'est pas comme ça, KX c'est doux, c'est... Tu vois YZ c'est... Genre c'est... Non, j'arrive pas à m'exprimer mais c'est trop violent. Eh là t'es pas loin hein. Je sens le vent du sol. Ah ouais. Donc il essaye de frotter la main pour ceux qui se demandent. J'ai le seum. Pourquoi? Parce que le Celica il est neuf là. Ouais. Bah, ça le refait. Comment ça? Bah parce que c'est ça, c'est le... Comment on appelle ça? Mais là les vitesses elles passent. Hein? Là les vitesses elles passent. Ouais mais ça bouge. Et tu vas faire comment du coup? Bah là faut changer ça là. Je vous remontre le 85 YZ pour la dernière fois. Et comme ça après je vais vous dire mon avis final. Donc, là... Alors avis final, c'est très important les gars, c'est très important. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que mon avis a-t-il changé? Est-ce que je préfère au KX ou est-ce que je préférais le KX? Honnêtement je commence à plus l'aimer que le KX. Voilà, comme ça c'est dit. Je commence à plus aimer que le KX. Et du coup bah automatiquement ça fait que mon avis il a changé, tu vois ce que je veux dire. Genre tu vois, en plus tellement la housse du guidon elle est très très propre. Genre tu vois c'est sobre mais c'est beau tu vois. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'ai assez parlé. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et à vous... Je crois que j'ai déjà dit à vous abonner, mais bref, je perds la tête. Et voilà. Donc on se dit à la prochaine pour une vidéo entraînement wheeling, sûrement une vidéo en ville. Et voilà, c'est tout les gars. Prenez soin de vous. Ne vous faites pas attraper par la police, c'est important. Peace.